9 Kilo 23. Sierra unité 7 à bord. Atterrissage prioritaire demandé. Accordé. Allez-y. Et salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc vous l'entendez, vous entendez cette musique épique, celle d'Halo. Halo 3 en l'occurrence ici, dont on va parler aujourd'hui, le jeu de la licence iconique de Microsoft. Alors pour le resituer un peu, donc le premier Halo, on est en 2002 quand il sort, et celui-ci, le 3, on est en 2007. Donc il s'est passé que 5 ans entre les sorties des 3 premiers épisodes, ils étaient assez rapprochés. Et là aujourd'hui on en est au 6, donc le Infinite qui va sortir, vous avez sûrement dû le voir en fin d'année 2021. Donc cette vidéo c'est encore un flashback, j'ai déjà fait le 100%, donc les 1000G qui en l'occurrence là sont 1750G. En 2010, donc j'avais eu le jeu 3 ans après sa sortie. Donc vous avez l'habitude pour les vidéos flashback, pas de déblocage des 1000G en live comme le jeu est déjà fait, mais on va quand même parler succès. Alors juste avant, concernant le jeu, Halo 3, moi c'est tout simplement le seul Halo que j'ai fait. J'ai pas fait les précédents parce que j'étais pas sur Xbox à l'époque. Et j'ai pas fait les suivants, le 4 et le 5, parce que je pense que le 3 m'avait pas assez convaincu pour que j'enchaîne sur les autres. Donc peut-être avec le 6 en fin d'année, là, qui me tente bien pour le coup, lui par contre. Donc concernant le 3, je vous avoue, j'ai pas forcément de souvenirs impérissables. Comme j'ai pu l'avoir par exemple avec Dead Space, là on en parlait dans une précédente vidéo, où là j'ai vraiment des gros souvenirs du solo. Là pour être honnête, la campagne je m'en rappelle pas. Voilà, je me rappelle surtout du online en fait qui lui pour le coup m'avait beaucoup plus marqué. Et c'est vrai que la campagne, notamment là en regardant les tests récemment, je vois qu'il y a eu pas mal quand même de critiques autour de celle-ci, notamment sur la fin, sur la durée de vie, ou sur les graphismes qui étaient pas foufou pour l'époque, même si là je trouve plutôt qu'ils ont bien vieilli. Le online par contre, lui je m'en rappelle très bien, il m'a laissé un souvenir assez fou de grosses games. J'ai même essayé là d'en relancer une, mais malheureusement il y a que 2-3 personnes qui traînent encore sur le jeu et ça n'a pas réussi à lancer une game. Alors niveau succès, je vous le disais, le 1000G de base a été agrémenté de 3 packs de DLC de cartes, des packs gratuits de mémoire qui avaient porté le tout à 1750G. Les succès dans mes souvenirs étaient vraiment hyper plaisants, hyper variés à faire, donc ça c'est un gros point positif. À la fois en campagne avec des succès liés au mode, liés à des actions spécifiques à réaliser ou même à du scoring, donc ça c'est cool. Et pas mal de succès online aussi, ce qui est pas hyper fréquent dans les FPS, avec là aussi plein de petits tricks et d'astuces, d'actions à réaliser, pas forcément toutes évidentes d'ailleurs. Mais voilà, 79 succès en tout, donc ça commence à faire. Et concernant le ratio d'obtention, il est assez faible. Peut-être notamment du coup parce qu'il y a eu les 3 DLC qui sont sortis, les gens étaient déjà partis sur autre chose. On est que 6% à avoir le platine sur le site True Achievements. Et on est entre 1 et 2% à peu près là sur Xbox, donc c'est vrai que c'est relativement faible. Concernant le temps pour avoir la platine sur le jeu, ça reste assez long quand même, hein. Comme il y a beaucoup de succès, je dirais qu'on est sur une 50aine d'heures à peu près. Comme il y a pas mal de choses à faire en solo, du scoring, etc. Je dirais d'ailleurs que c'est parti à peu près à 50-50 entre le solo et le online. Voilà. Donc moi j'avais mis à peu près 4 mois là, à obtenir tous les succès à l'époque. Concernant le succès le plus long, écoutez, je me suis creusé, mais pour moi il n'y en a pas vraiment en soi. Dans le sens où, comme je vous le disais, sur les succès online, on est surtout sur du trick à réaliser. Comme tuer 4 gars sans mourir, ou tuer 2 gars d'un coup avec un seul tir. Donc il n'y a rien qui est vraiment long. Et pareil sur le mode histoire, même si on a du scoring ou des modes assez compliqués à réaliser, il n'y a pas un succès en particulier sur lequel on booste ou sur lequel on a s'acharné trop longtemps. Pour le succès le plus dur, alors il y en a un qui m'est revenu tout de suite en tête.
C'est pas la campagne en légendaire comme souvent, puisque celle-ci on pouvait la faire en coop, donc ça facilitait grandement la chose. Et puis on pouvait se relever en cas de mort, enfin voilà. J'ai plutôt donné le défi Vidmaster annuel, où il faut terminer une mission en Ghost, là vous savez les fameux petits vaisseaux violets d'Halo. Voilà, donc vous me direz c'est simple comme ça, mais il y a quelques conditions qui s'ajoutaient au succès. Fallait être en live, fallait être en coop, il fallait être à 4 joueurs, fallait être en mode légendaire, donc le mode le plus chaud, et il fallait avoir le mode, le crâne fer, vous savez le crâne où on peut pas mourir sinon on recommence du début. Voilà, donc toutes ces petites conditions ajoutées en soi font que, même si c'est pas impossible, on a intérêt vraiment à trouver 3 bons copilotes qui savent jouer et conduire, si on veut pas y passer beaucoup de temps. Donc voilà, c'est le succès le moins débloqué. Et une fois que vous y êtes arrivé, vous allez gagner 0G. Ils ont été un peu vaches là-dessus. Ça fait partie des 3 succès qu'on a à 0G, qui ont été ajoutés dans un add-on là, qui s'appelle Vidmaster Challenge, qui est dans d'autres Halo, je crois, et qui sont des succès, voilà, qui apportent un peu plus de challenge pour les gros joueurs qui s'embêtaient. Voilà, donc c'est vraiment le tout dernier succès que j'ai eu, c'était un certain 13 juin 2010. Et voilà les potes, surtout n'hésitez pas à vous abonner. La prochaine vidéo, alors ça devait être Mass Effect, le remaster, là le 1. Mais je vous avoue, j'accroche pas des masses dessus, donc je sais pas, je vais quand même essayer de m'acharner un peu parce que c'est quand même, il paraît un très bon jeu, on verra. En tout cas, je vous remets les chiffres clés de Halo 3 et de ses succès juste là. Surtout, n'hésitez pas. Bon, ça fait longtemps qu'il est sorti, mais s'il y en a encore qui essaient de cravacher dessus, à laisser un com si vous êtes bloqué ou si vous avez besoin d'aide. À plus!